Mesdames et messieurs, bonjour. Divers sujets occupent la une des journaux parus ce 4 octobre 2019. Rewmi Quotidien nous présente ce matin cet entretien exclusif avec Robert Hue. Lui, c'est le président de DREP Afrique, l'homme politique français, ex-sénateur du Val d'Oise depuis 2004. Il a visité nos locaux hier et il a fini de tourner le dos à la politique pour se consacrer à l'humanitaire, selon nos confrères. Et là, il nous parle ce matin pourquoi on devrait vraiment combattre la drépanocytose en Afrique et particulièrement au Sénégal. Robert Hue a fait sien ce magnifique propos de Madame Geneviève de Gaulle-Anthonioz pour mettre en place DREP Afrique. Et là, il s'agit d'une association qui s'active dans la lutte contre la drépanocytose en Afrique. Nos confrères de Rewmi Quotidien, ils en ont profité de sa visite pour lui accorder justement cette interview sur son combat contre la maladie génétique la plus fréquente au monde, la drépanocytose. Une interview à trouver à la page 5 du quotidien Rewmi. Quotidien qui parle par ailleurs de ces retrouvailles entre Macky et Wade. Et là, l'on nous signale que Karim, lui, il fait ses valises. Eh bien oui, Wade fils en exil au Qatar, il se prépare pour rentrer au Bercail. Et on sait que son retour est proche, si l'on en croit en tout cas nos confrères annoncé plusieurs fois. Ce retour va cette fois-ci se faire dans la dynamique des retrouvailles Macky-Wade sous l'onction du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. D'ailleurs, toujours poursuit Assane Samb dans le sillage de ces retrouvailles. Il n'est pas exclu qu'une fois à Dakar, Wade fils bénéficie d'une amnistie ou d'une interprétation bienveillante de la loi pour pouvoir briguer des postes de responsabilité importants. Et il se sursure, d'après toujours nos confrères de Rewmi, que Macky Sall, notre cher président, a l'intention de faire de Karim une sorte de vice-président avec de larges responsabilités, exactement comme son père rêvait de faire de lui. Et pendant ce temps, les Échos nous parlent ce matin d'Oumar Sarr. Et là, l'on nous signale qu'il va rester au FNR avec Soukali Sopi. L'As Quotidien parle de ces autres retrouvailles entre Moustapha Diakhaté et le président Macky Sall. Et là, l'on nous révèle que c'est Marième Faye Sall, la première dame, qui réconcilie ces deux hommes. Et de son côté, la Tribune, ce qui l'intéresse, ce sont ces sales coups en politique. Tant de trahison, de transhumance, de reniement, de népotisme et de revirement. Les uns plus spectaculaires que les autres ont créé une onde de choc dans la société, selon nos confrères, qui s'interrogent sur une telle situation qui n'exigerait pas une démarche générale de moralisation de la vie politique et publique dans notre cher Sénégal. Et justement, en parlant du Sénégal, Vox Populi nous fait part ce matin de cette victime à Thiès survenue dans la nuit du mercredi au jeudi. Cela fait partie des conséquences de la pluie et du vent violent. Il s'agit de Penda Sissoko, âgé de 39 ans, victime de l'effondrement du bâtiment de la direction régionale du commerce. Et nos confrères nous signalent également que d'autres dizaines d'arbres et de panneaux publicitaires ont été arrachés à Dakar. Le centre-ville reste paralysé à cause de ces conséquences de la pluie d'hier. Et Dakar Times va plus loin avec ses prévisions météorologiques. Et là, nos confrères nous signalent même que des orages sont attendus en ce mois d'octobre. Après ces fortes pluies accompagnées de vents violents, les experts météorologues annoncent qu'il y a encore des soucis à se faire dans la première quinzaine de ce mois d'octobre. Et beaucoup de Sénégalais ont dormi la nuit du mercredi au jeudi, la peur au ventre. Et les pluies ont causé beaucoup de dégâts dans la capitale et à l'intérieur du pays. Une victime humaine a été même enregistrée à Thiès, selon toujours nos confrères qui confirment ces thèses de Vox Populi. Et là, il s'agit d'une dame bien entendu qui a perdu la vie après que le toit d'un bâtiment se soit effondré sur elle. Nos confrères de Source A parlent également d'enjeux, cette fois-ci, par rapport à ce non-respect par certains pays voisins de la réglementation sur la couverture téléphonique en zone frontalière. Et si l'on en croit nos confrères, en plus de pouvoir facilement brouiller ou écouter les communications de nos différents services de sécurité, ces interférences font perdre annuellement environ 75 milliards de nos francs aux opérateurs de téléphonie mobile du Sénégal. Et pendant ce temps, l'Observateur nous présente cette enquête sur la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. Nos confrères nous présentent la DER des échecs avec ses légèretés dans le financement et clientélisme politique, les difficultés de recouvrement et les 4 plans
en mode fast track. Nous bouclons le tour des kiosques avec Stade Quotidien qui nous parle encore de cette affiche Sénégal-Brésil prévue ce 10 octobre. Ce quotidien s'interroge sur Habib Diallo qui pourrait bousculer Mbaye Ndiaye. C'est dans l'attaque sénégalaise. Et c'est avec cette note de sport, mesdames et messieurs, que nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce 4 octobre. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.